Merci de nous avoir rejoints. On va poursuivre cet après-midi en s'intéressant au management. Les difficultés du management, les méthodes de management ont-elles changé? Comment fidéliser les équipes? Ce sont les questions que nous allons nous poser pour la suite de cet après-midi avec nos deux invités. À ma gauche, Amélie Marat, fondatrice de The Good Job. Bonjour. Bonjour. Et Cédric Lebillon, vous êtes consultant en boulangerie. Vous avez vous-même des boulangeries, je crois. Et exploitant, puisque Et j'ai une exploitant. boulangerie du côté de Lyon. Tout Voilà. à fait. Et qui s'appelle Delecto. Delecto. Alors, problème de recrutement. Il me semble que ce n'est pas une légende. Hein, c'est un petit peu le lot commun de tous les professionnels. Là, on va s'intéresser à la boulangerie et la pâtisserie, mais on pourrait aussi citer d'autres métiers de bouche, voire d'autres métiers. Amélie Marat, vous avez créé en 2015 une plateforme dédiée à l'emploi, la formation et la promotion des métiers de bouche. Il y avait déjà à l'époque des difficultés de recrutement et un déficit dans ce secteur? Alors, il y avait bien sûr une très forte demande et il y avait, pour ma part, dans l'analyse, au départ, c'était très simple. Hein, je recrute, je cherche des boulangers, je cherche des pâtissiers, je ne trouve pas. Et à côté de ça, il y avait des millions de chômeurs et des jeunes qui avaient cherché des métiers en quête de sens. Donc, la plateforme, elle a été créée pour, j'allais dire, pallier à ces besoins de recrutement, mais en passant par la promotion et pour revaloriser ces métiers qui avant étaient, j'allais dire, transmis de père en fils et qui aujourd'hui avaient vraiment besoin d'être mis en lumière et de mettre, j'allais dire, dans ces jeunes qui aujourd'hui font des CAP ou à 15 ans en disant vous commencez à avoir de l'or entre les mains et maintenant il va falloir vous en servir et bien vous en servir. Voilà. Est-ce qu'on peut attacher problème de promotion à problème de valorisation de métier? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Oui, il faut les mettre en valeur. C'est vrai que, alors il y a la télé qui permet de rendre accessibles ces métiers. Après, il y a la réalité. On ne naît pas boulanger. À un moment donné, il faut apprendre le geste. Et il faut du temps. Et c'est pour ça aussi qu'ils commencent très jeunes dans les CAP. Et c'est pas une voie de garage comme on peut le faire. C'est pas, moi, j'ai encore des jeunes qui me disent, quand je leur demande pourquoi tu es devenu boulanger, j'étais gros et j'aimais bien manger, donc on m'a dit d'aller faire boulanger. Donc c'est des mots qui, je trouve, sont très difficiles encore à entendre en 2017 ou en 2018. C'est un peu difficile à entendre comme raison première pour aller faire un métier. C'est vrai que... Voilà. Mais pensez-vous que la télé ait vraiment servi de manière bénéfique le métier, qu'il soit de cuisinier ou de boulanger ou de pâtissier? Vas-y. Vous verrez, Cédric. Je t'en prie. Je pense que ça valorise le métier, puisque en passant à la télévision, on reconnaît qu'avec un CAP de boulanger, un BP, on est reconnu par les médias, on est reconnu par la télévision. On n'est pas obligé d'aller faire de la télé-réalité pour passer à la télé. On peut aussi faire le boulanger et faire bien son métier par amour et par passion. Ça, c'est le côté positif vis-à-vis des jeunes qui se lancent. Le côté peut-être un peu plus négatif, c'est de laisser penser qu'un croissant se fait en 3 minutes et demie ou que du pain se fait en 3 heures, alors qu'en fait, il faut beaucoup plus de temps que ça. Et la problématique de la télévision, c'est qu'il y a du montage, on raccourcit, on fait au plus simple et au plus vite, et que parfois, ça donne une vision qui est un petit peu faussée de ce qu'est l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, de votre regard, quelles sont les solutions, on va dire, les plus immédiates, les plus simples, pour fédérer autour des métiers de bouche un engouement des jeunes pour qu'ils viennent, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des reconversions, et puis on peut également chercher du travail à 40 ou à 45 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on aura envie d'aller frapper à la porte de Delecto en disant voilà, je voudrais me lancer dans la boulangerie Alors, se lancer dans la boulangerie, peut-être pas. Oui, non, la question est mal posée. Hein. Non, mais par contre, une reconversion professionnelle, où on voit de plus en plus d'étudiants aussi, qui ont fait de longues études, bac plus 6, plus 7, plus 8, et puis qui finalement, après un bac plus 7, vont faire un CAP de pâtissier, un CAP de boulanger, parce que ça fait du sens. Et je pense qu'on va en parler ensuite. Il y a un moment donné où les gens ont aussi, à travers ces métiers-là, un résultat chaque jour, qui est le résultat du travail de leurs mains. Et on a un retour des jeunes et des moins jeunes sur ces valeurs-là.
Et voilà pourquoi on a plein de directeurs commerciaux, de directeurs de cadres bancaires qui vont dans des formations pour adultes, par exemple, passer leur CAP de boulanger et qu'on retrouve là pour le peu, qui viennent postuler chez Delecto et autres pour travailler dans ces métiers-là. Mais quand on a les gens chez soi, on arrive, parce que ce sont des métiers qu'on qualifie souvent d'astreignants, les horaires, les conditions de travail. Voilà. Comment est-ce qu'on rend ça un peu glamour, je dirais? Eh bien, on s'adapte. On s'adapte au monde d'aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, ça ne vend pas du rêve que d'expliquer à quelqu'un qu'on va se lever à 9h le soir ou à 10h pour commencer à 11h le soir et puis travailler toute la nuit tout seul dans un fournil. Heureusement, les choses évoluent de plus en plus. Elles ont évolué avec le matériel, puisqu'aujourd'hui, j'ai 14 salariés. Mes boulangers commencent à... Donc on est ouvert de 6h30 à 20h. Et mes boulangers commencent le matin à 5h, grâce au progrès de la technique et aux investissements qu'on fait en matériel pour faciliter la vie des salariés. Et c'est à travers ça qu'on est obligé de s'organiser. Et quand on parle de management, par exemple, c'est aussi prendre en compte qu'en étant ouvert le samedi et le dimanche, c'est une contrainte. Et que tout à chacun, on a des vies de famille, y compris les salariés, les vendeuses et les boulangers, et qu'il va falloir aussi réfléchir à l'organisation au niveau du travail pour permettre aux uns et aux autres d'avoir en alternance un dimanche sur 2, un dimanche sur 3. Voilà, c'est-à-dire en fait apporter un peu plus de confort dans ces métiers qui sont déjà difficiles. C'est encore difficile, il y a un truc qu'on ne peut pas enlever. 100 kg de farine et 60 litres d'eau, ça fait 160 kg. Et il va falloir les trimballer à la main, il va falloir s'en occuper de ces 160 kg. Ça, pour l'instant, on ne peut pas les réduire. Ce qu'on peut réduire, c'est tout ce qui va autour. C'est pour faciliter et améliorer le travail et le rendre plus agréable. On arrive, une fois que les gens sont chez vous et qu'on essaye on va dire, de les traiter au mieux, à les fidéliser. Amélie. Moi, je vais répondre. J'allais dire, déjà, quand on commence à recruter, c'est déjà de bien savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui arrivent, je voudrais le mouton à 5 pattes, celui qui est autant boulanger, et puis il faut aussi un peu de pâtisserie, puis alors s'il peut un peu donner un coup de main. Elle les trouve jamais. Elle a beau réclamer, elle les trouve pas. Donc après, je pense déjà de bien qualifier ce qu'on veut. Et puis de se faire aider, d'en échanger, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis après, il y a un concept qui est simple, qui est à mettre en place, ça s'appelle un parcours d'intégration. J'arrive le premier jour, on te dit pas, tiens, de toute façon, tu as l'habitude, tu connais, donc là-bas, il y a le four là-bas, là, tu fais le pétrin, bon, tu as l'habitude. Non, justement, il y a à un moment donné, ces métiers-là, c'est des métiers humains, en fait. Et c'est des métiers où on se donne soi. Donc, je trouve qu'un parcours d'intégration, je te présente, donc moi, je suis plutôt sur la partie développement, l'autre personne, elle est plutôt sur la R&D. Lui, il est très bon au four, donc on le laisse au four, c'est lui qui va te montrer comment ça marche. C'est les accompagner 2-3 jours, peut-être une première semaine, mais déjà qu'ils se sentent considérés quand ils arrivent dans l'entreprise en tant que boulanger, enfin, dans leur métier, en fait. Il y a eu un déficit de considération Oui, même de la part des professionnels. Il y en a eu beaucoup qui ont baissé les bras. Il y a eu deux choses. Au départ, on était boulanger, alors je parle de ça il y a peut-être 15 ans en arrière, où c'était la voie de garage, tu ne sais pas quoi faire, pas faire des études sup, donc tu vas faire boulanger. Donc on a eu beaucoup de décrochage. Et puis on était là, il fallait bien les prendre, et puis on les a pris en apprentissage. Et puis de toute façon, ils n'ont pas envie, donc ils arrivent en retard le matin. Ça, c'est la première chose. Et donc les professionnels, ils n'ont pas vu arriver ça, en fait. Eux, ils ont, excusez-moi du terme, mais ils ont galéré quand ils ont appris leur métier. Moi, j'ai un de mes clients, il recevait des brioches chaudes sur la tête quand on lui apprenait le métier. Donc même la formation a évolué. C'est une formation en apprentissage. Ils viennent, ils ne connaissent pas. Donc voilà. Et après, moi, parce que je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, mais c'est des métiers formidables et il faut y aller à un moment donné. Alors oui, vous pouvez porter des sacs lourds. Oui, mais de 16 ans à 18 ans, quand vous êtes en apprentissage, déjà vous commencez à 6 heures du matin, il y a la loi, vous n'êtes pas obligé de porter tout très lourd, il y a des choses qui sont aménagées, donc c'est des métiers qu'il faut forcer à découvrir quand on est dans des forums, dans des collèges ou dans des lycées, et qu'on se rend compte que tous les métiers sont représentés, le community manager, un webmaster, la secrétaire, et qu'on voit qu'il n'y a personne dans les métiers de bouche. Moi, c'est ça qui m'a vraiment poussée à intervenir et à faire quelque chose, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes rapproché de l'Éducation nationale pour tenter d'amener votre aide? Parce que moi, j'ai véritablement l'impression que depuis des années,
des années et des années, on ne valorise absolument pas les professions manuelles. Et je crois que malheureusement, pour en avoir discuté avec une mère de famille pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ça marche toujours. C'est-à-dire qu'elle m'explique que sa fille veut être boulangère ou pâtissière, je crois pâtissière, et que tout le monde lui a dit non mais tu es vraiment sûr, enfin pâtissière, non mais enfin c'est un métier manuel. Moi ça me choque d'entendre ces mots-là en 2018. Je suis désolé. Alors, il y a 2 problématiques. La première, donc il y a l'éducation nationale qui, j'allais dire, de par son fonctionnement, a toujours favorisé les études supérieures. Et avec l'apprentissage, c'était toujours un petit peu la guéguerre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on élargit quand même le spectre de l'apprentissage et je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais après, il faut des gens sur le terrain. Voilà, ce n'est pas des profs qui peuvent parler d'un métier de boulanger ou un métier de pâtissier, ce sont des professionnels. Donc il faut pouvoir leur donner la parole, leur ouvrir des espaces de parole, que ce soit dans des salons ou que ce soit dans... Il faut rentrer dans les écoles en fait, il faut rentrer dans les collèges. Nous c'est à 14 ans, à partir de 15 ans vous pouvez être en apprentissage, donc il faut aller les chercher là. Et puis il y a, je vais dire, le deuxième problème, où les parents sont inquiets de choisir l'apprentissage, mais tu vas être pâtissier, mais tu vas être cuisinier, mais vous êtes sûr, ça va être dur, il va être fatigué, il a 15 de moyenne, mais pourquoi? Voilà, nous on a plein de personnes qui ont fait ce que leurs parents leur ont dit et qui reviennent nous voir à 20 ans, 21 ans, parce que c'est le métier qu'ils voulaient faire, ils voulaient être boulanger, et quand ils viennent, ils ont quand même perdu 5 ans d'apprentissage. 5 ans de gestes qu'ils n'ont pas fait. Donc ils arrivent à 21 ans. Il faut tout recommencer. Voilà, il faut recommencer en fait. C'est ça. On a quand même une petite évolution aujourd'hui. On a des gens qui viennent un peu plus naturellement à ces métiers-là. Il y a des vraies envies, des véritables envies, où ça reste encore très compliqué. Il faut convaincre, expliquer que c'est bien, que c'est honorable, que c'est satisfaisant comme boulot, que c'est enrichissant. Non, il y a encore des jeunes qui viennent. Alors, on parlait tout à l'heure des gens qui sont en reconversion professionnelle. Alors là, c'est un vrai choix de changer de métier, de venir à ces métiers-là. Et on a encore, à travers les jeunes aujourd'hui, des gens qui le font vraiment par envie, par amour. Alors là, sans doute, la télévision joue énormément là-dedans aussi. Que ce soit le meilleur pâtissier, le meilleur boulanger, peu importe. On voit des amateurs, on voit des chefs en cuisine, on voit, voilà, parce que ça concerne tous les métiers de bouche en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, ce sont les bonnes raisons? C'est-à-dire qu'on vient vraiment pour s'investir dans ce métier-là, ou alors on vient justement pour récupérer les paillettes? Parce qu'on a eu ce revers-là dans la cuisine, puisque Masterchef a existé bien avant, et pour l'avoir vraiment entendu, on a tout d'un coup une génération qui est arrivée de chefs. Il n'était pas question d'être d'abord commis, d'apprendre son métier, de devenir demi-chef de partie, chef de partie, de comprendre comment fonctionnait la cuisine, avant effectivement, à un moment donné, de pouvoir la diriger. Alors on manque peut-être un peu de recul encore, dans la mesure où la pâtisserie et la boulangerie sont arrivées après le succès de la cuisine en télévision. Et peut-être que dans 2-3 ans, on pourra en reparler. Pour l'heure, à mon sens, c'est pas le cas. Vous avez déjà des gens qui ont vu, enfin, qui se sont laissés... on va dire encouragés par la télévision et qui sont venus chez vous? Mélisse? J'ai pas eu le cas. En fait, la télé, elle a pris la place des professionnels ou des associations ou de l'éducation. Je le vois à la télé. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils vont sur Internet, ils ouvrent Google, ils tapent « devenir boulanger ». Et là, on tombe sur la fiche métier de l'ONICEP des années 1930. Je suis désolée, mais ils ont dû le mettre à jour parce que j'avais assez échangé, où on leur dit ça va être dur, tu vas devoir porter, ça va être... C'est pas ça le métier de boulanger. Faites parler un boulanger, il vous dira pas ça. Le plaisir de donner du pain le matin, de faire du pain, de faire des croissants, ça reste un plaisir. Et ça, c'est des métiers qui vont pas pouvoir être remplacés. Donc, quand les gens sont en entreprise, comment est-ce qu'on fait pour les fidéliser une fois qu'on les a trouvés? Ouais, parce que ces jeunes qui sont motivés, qui aiment le pain, qui aiment l'artisanat. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans? Parce que c'est parfois ça aussi le plus difficile, qu'on ne se lasse pas au bout d'un moment. Déjà, dans un premier temps, et ça a été soulevé, on cible exactement ce qu'on veut. Et je pense que là, en tant que chef d'entreprise, boulanger, cuisinier, pâtissier, plombier, électricien, peu importe, le métier premier aujourd'hui, notre métier premier en tant qu'exploitant, c'est chef d'entreprise. Et là, il y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions et mettre des stratégies en place.
On ne peut pas aujourd'hui manager. On est tous d'accord pour se dire qu'il nous faut des vendeuses. Aujourd'hui, une serveuse dans une boulangerie n'a plus vraiment sa place. Il faut faire de la vente additionnelle, il faut faire du chiffre d'affaires. C'est pas le tout d'avoir des jeunes motivés qui font du beau pain et du beau croissant. Derrière, il faut les vendre. Il faut faire vivre l'entreprise parce qu'elle nourrit tout le monde. Et pour ça, il faut vendre. Et on est tous d'accord depuis des années pour dire qu'il faut des vendeuses. Sauf qu'on ne manage pas des vendeuses comme on manage des serveuses. Un vendeur, c'est quoi? Un vendeur, c'est quelqu'un qui va chercher du chiffre d'affaires. Pour manager une vendeuse, il faut lui donner envie de vendre. Pourquoi ma vendeuse aurait envie de vendre ma baguette de tradition à 1,15 € plutôt que ma baguette classique à 95 centimes? Qu'est-ce que ça change pour elle? Eh ben, si c'est une vendeuse, elle va avoir un intérêt à faire ça dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire tu fais plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise et du coup, tu vas être par exemple rémunéré plus que si tu forçais pas plus que ça sur la vente. Et là, c'est important et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est là qu'il faut bien définir les tâches de chacun de ces salariés. Quand on appelle pour avoir un boulanger, il faut savoir exactement ce qu'il va faire, ce boulanger. Quand on appelle pour avoir une vendeuse, est-ce que tu as une vendeuse sous le coude? Il faut qu'on sache exactement ce que j'attends d'une vendeuse. Et derrière, j'ai des systèmes de management, des outils de management qui vont me permettre de faire avancer ces vendeuses. Alors, je vais prendre mon cas perso pour faire quelque chose de très concret. Chez moi, mes vendeuses ont accès non-stop toute la journée en live au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je fais remonter le chiffre d'affaires sur les écrans de caisse, ce qui fait qu'elles peuvent consulter à chaque moment où est-ce qu'on en est du chiffre d'affaires dans la journée. Ça sert à quoi? Ça sert à mettre des objectifs à la journée. Quand je demande à mes vendeuses de réaliser 4 000 € de chiffre d'affaires dans la journée, elles peuvent contrôler à la minute près où elles en sont. Ça évite de finir la journée à 3 995. Parce que je vous garantis qu'elles vont chercher ce qui manque pour aller jusqu'à 4 000. Parce que derrière, il y a un objectif à réaliser, il y a des primes à avoir. Et ça donne une dynamique de vente, ça donne une dynamique d'animation et de management, par exemple. Alors ça semble facile, mais je vais aller du coup chercher un peu derrière parce que comment est-ce qu'on fait pour, on va dire, stimuler un tourrier qui fait toutes les pâtes tout le temps? Ou un boulanger qui vient dans la société et qui va finalement avoir une tâche plus répétitive? Un boulanger, il peut être tout à fait challengé sur la qualité des produits. Donc on peut très bien mettre en place des primes sur la qualité des produits, sur la qualité de la R&D, de l'innovation, sur les recherches qu'il va faire, les produits qu'il va pouvoir créer. Il y a une multitude de challenges à donner et je pense que aujourd'hui, alors j'allais dire les jeunes, mais quand je dis les jeunes, c'est ceux qui ont 20 ans, 25 ans. Les professionnels dans les métiers de bouche, ils sont professionnels à 25 ans. Ils ont 10 ans d'ancienneté quand ils ont 25 ans. Donc qu'est-ce que je viens chercher à 25 ans? Le challenge et le sens, qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi les gens aujourd'hui, enfin les jeunes dans sa globalité, on cherche le sens avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est qu'est-ce que je fais dans ma vie et le sens que je donne à ma vie, mon travail, qu'est-ce qu'il apporte? Donc je pense qu'on peut tout à fait les challenger sur la qualité, sur le gain de nouveaux clients, sur s'ils développent ce qu'on appelle le B2B, donc c'est-à-dire de faire du pain soit pour des collèges, soit pour des clients extérieurs, c'est de pouvoir proposer des nouveaux produits. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de challenges aujourd'hui à pouvoir mettre en place. Ça marche ça, Cédric? C'est facile à mettre en place? Bien sûr, ça fonctionne. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais c'est possible. Et effectivement, les marges, par exemple, là, on a un vrai impact, un vrai levier qui sont les marges. Qui tiennent aux boulangers et aux pâtissiers, aux gens qui fabriquent réellement. Qu'est-ce qu'on va faire des invendus? Si ça fait du sens, si on aime faire son métier, ses croissants et son pain, c'est pas pour voir partir ça à la poubelle le soir. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce qui va valoriser ce travail jusqu'au bout de la chaîne. Mes boulangers savent que je travaille avec une organisation qui récupère les invendus, qui vont être redistribués le soir même à des gens qui n'ont pas les moyens de manger. Et du coup, je fais du pain, l'entreprise vit grâce à ça. Et au-delà de ça, l'amour que j'ai mis dans mon travail, et c'est là que ça fait du sens. Ça va jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire que ça part pas à la poubelle ce que j'ai fait. Et on aura ça de plus en plus de toute façon avec la génération Z, celle dont on parle de partout, les milléniums, nés dans les années 95, qui ont une valeur au travail qui est complètement différente de la nôtre, qui cherchent réellement du sens à ce qu'ils font et qui aujourd'hui vont chercher à travailler dans des entreprises où, un, on a une ambiance, deux, on a du sens et on est fier de travailler dans cette entreprise. Ouais, donc en fait, vous nous expliquez qu'il faut aussi travailler l'image de sa société, de l'entreprise, bien pour sûr. être attirant de l'extérieur, Ouais, et que les gens aient
soient fiers finalement déjà de venir postuler, qu'ils aient vraiment envie. Il faut que je sois fier de pouvoir dire je travaille dans telle entreprise et voilà ce qu'on fait de nos invendus. On finance tel et tel programme en local vis-à-vis d'autres associations. Enfin, voilà, et l'entreprise on est réellement dans un échange gagnant-gagnant avec une entreprise qui donne du sens à la vie. On est vraiment sur une autre façon de penser et on aura ça. Attention, les jeunes qui sont nés en 95 ont 20 ans aujourd'hui, ils ont déjà un CAP, ils sont chez nous. C'est ces mêmes qui font des grandes études, pour ceux qui font les grandes études, qui vont arriver dans les grandes entreprises derrière, d'ici 3-4 ans, et les grandes entreprises se préparent déjà à ça, puisqu'ils savent qu'on ne managera pas ces gens-là comme on manage les générations précédentes. Oui, il y a vraiment toute une société, toute une Bien manière sûr. de faire qui est en train de se repenser. Ceux qui achètent avec toute la numérisation, tout ce qu'on met en place dans nos commerces pour évoluer, les écrans d'affichage dynamique, le click and collect et tout ce qui va avec, ces consommateurs-là qui se servent de ça sont les mêmes qu'on retrouve, qui sont nos collaborateurs aujourd'hui. Vous avez une question Et sur le demain click and collect? Non? C'est clair pour vous? Click and collect? Bon, c'est pas grave. Je vais vous proposer de poser des questions, si vous voulez, à nos intervenants. Cédric Lebihan ou Amélie Marat. Vous levez la main, tout simplement. On vous amène un micro. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? On a endormi tout le monde, dis donc. J'espère pas, non, j'ai pas l'impression. Ou alors que on a ce soit été très clair. Vous avez peut-être tout dit. On a tout dit. Et même si vous êtes anglophone, vous pouvez poser des questions parce que de toute façon, elles sont traduites également sur. Donc n'hésitez surtout pas. Très bien. Bonjour. Bonjour, Chériane Corduan, je suis consultante et formatrice en management. Donc j'aimerais simplement prendre vos coordonnées. Donc c'était pas une question. Alors ça pourra se faire après. Voilà, très bien. Merci. Une question. Close to the mic? Okay. So I'm a baker in the United States. I'm in the Bay Area. I've been in the industry for about 8 years total, but not always baking. One of the things that I notice in the industry from my experience is that people are not particularly, from the time that they enter the industry, I don't notice that many bakeries or companies are actively working with developing their people. And so I think it's difficult. I'm actively thinking about starting my own bakery eventually. One of the things that I think a lot about is how to involve my staff in processes as they're moving and growing as bakers, how to involve their creativity, how to invite them to the table with the leadership of the company. Is that something that's common in France? What does it look like? What could it look like? Ah. Alors, bon, moi de ce que j'ai compris, j'espère que j'ai bien compris, je crois qu'elle demande en fait comment est-ce qu'on peut permettre à son équipe en fait de développer l'activité, de faire grandir l'entreprise, voilà, d'amener un peu les choses en avant. Je pense que c'est ça, hein, vous avez. Ok. En fait, tout ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, ça demande deux choses. Un, beaucoup de transparence. Parce qu'il faut donner ses chiffres, parce qu'il faut être transparent. Si vous voulez faire des challenges sur le chiffre d'affaires, sur les marges et ainsi de suite, il faut communiquer ces éléments-là, il faut les expliquer, il faut les communiquer à ses salariés. Et puis la deuxième chose, c'est faire du collaboratif. Et ça aussi, ça parle beaucoup aux jeunes. J'ai récemment mis en place, enfin, on travaille actuellement sur le recyclage des déchets et le compostage. Voilà. Donc j'ai créé une équipe, j'ai demandé qui est-ce que ça intéresse de travailler sur le compostage pour savoir ce qu'on va faire de tous nos mares de café et autres pelures de légumes et ainsi de suite, parce qu'on en fait quand même pas mal sur le service de midi. Et de là, c'est automatiquement et naturellement créer une équipe de salariés que ça intéressait et qui m'ont dit, moi on veut travailler là-dessus. Donc ils se sont mis à 3-4 et voilà comment en interne, on mène des projets avec les collaborateurs. Et voilà comment on fait avancer la machine. Et donc, oui, comme le disait madame, une question aussi, c'est simple finalement de mettre les gens autour de la table pour amener la discussion. Oui, quand c'est bien vendu, quand ça fait du sens. Pardon. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que vous n'êtes plus juste chef d'entreprise, vous devez aussi animer tous vos salariés, comme on anime aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qu'on anime la marque. Aujourd'hui, il faut beaucoup l'animer en interne et vous pouvez aussi organiser des concours en interne ou faire réfléchir à des nouveaux produits. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place en fait, mais c'est vous l'animateur, c'est à vous d'aller les chercher en fait, c'est vous qui portez l'équipe et on retrouve vraiment un vrai rôle de manager.
Et je crois qu'il y a un point qui a été soulevé aussi, c'est est-ce qu'il est facile de trouver finalement dans l'équipe un leadership, quelqu'un qui arrive à être à sortir un peu du lot et qu'on va pouvoir mettre, dont on va pouvoir se servir positivement parlant, bien entendu, hein, pour fédérer tout ça, pour amener un mouvement positif à l'équipe. Alors Un élan, j'allais après, il dire. faut travailler au cas par cas, parce qu'effectivement, quand c'est peut-être beaucoup plus facile pour moi avec 14 salariés que si on est 2 ou 3, et encore, Ouais. et même sur 3, il y en a toujours un qui a plus de leadership que les autres. Il faut essayer de trouver effectivement ces personnes-là pour qu'elles s'appuient, pour appuyer le projet et pour avancer. Et quelque part, c'est aussi en descendant comme ça qu'on arrive à motiver tout le monde. Ah, ouais, tiens. Parce que voilà, il faut un responsable. Moi, j'ai un responsable magasin, un responsable boulangerie qui eux-mêmes gèrent et managent leurs équipes derrière. Et finalement, ça se fait somme toute en pyramidal, comme dans à peu près n'importe quelle entreprise. Une dernière question. Je voulais vous poser, vous tous qui êtes au fond, vous êtes dans le métier de la boulangerie, de la pâtisserie, agroalimentaire, d'accord. Ok. Et vous auriez envie de devenir boulanger, pâtissier, ça vous parle ça, d'aller faire du pain, des gâteaux, d'être. Oui, hop, on va vous. Donc actuellement, on est plutôt en train de finir nos études d'ingénieur donc en agriculture et spécialisé en agroalimentaire. Donc oui, pourquoi pas travailler dans le monde de... En fait, on reste vraiment très ouvert à tout le milieu industriel en général, mais aussi de l'artisanal, étant donné que on pense qu'en tant qu'ingénieur, on pourra apporter notre touche à tout ça. Et puis vous avez Merci. des connexions à faire avec ces métiers-là, hein, même si vous restez dans l'agroalimentaire. C'est très important. Monsieur, ce sera la dernière question, on va vous passer le micro. Juste au fond. Bonjour monsieur. C'est bon, il marche. Bonjour. Je suis maître artisan chocolatier, chercheur sur les oméga 3, les antioxydants de cacao. Alors j'ai fait de la boulangerie, de la pâtisserie, j'ai fait de la cuisine, du pain. Et donc, ce que j'ai remarqué à chaque fois, c'est que dans les jeunes, ils ont besoin vraiment d'une philosophie qu'il faut apporter. Et aujourd'hui, le salaire compte, effectivement, mais la philosophie, aujourd'hui, j'estime qu'elle est arrivée au même niveau. Par exemple, quand je rencontre des ingénieurs, des gens qui sont chercheurs, qui viennent me voir, en fin de compte, ils sont souvent pas très heureux dans leur grosse société. Ils sont un pion. Alors, effectivement, ils sont rassurés parce qu'ils pensent qu'après avoir fait des études qu'ils ont poursuivies, avoir un meilleur salaire dans une grosse entreprise qu'une petite. En fin de compte, moi, je leur dis, ça dépend de ce que vous amenez. Si vous amenez quelque chose, vous aurez un salaire. Effectivement, quand on est une petite entreprise, c'est notre travail qui est payé à la valeur de ce qu'on a fait. Après, il faut avoir un patron qui a de l'ambition, qui a envie de faire travailler son équipe et pas un égoïste. Mais c'est vrai que dans les grandes entreprises, ils ne sont pas si heureux que ça, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que je rencontre beaucoup de jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, ou même plus, qui viennent me voir. Donc vous voyez un petit peu, donc les petites entreprises, il y a beaucoup de choses. C'est une petite mine d'or qu'il faut savoir exploiter. Moi, je vais rebondir à ça parce que je pense que c'est comme le leadership. En fait, les talents, ils s'expriment partout. Il y en a qui sont faits pour s'exprimer dans des petites entreprises et il y a des talents qui ont besoin d'être cadrés et qui, eux, ont besoin d'être plutôt dans des grosses entreprises parce qu'il y a le cadre et eux, ça les rassure et c'est comme ça qu'ils arrivent à évoluer. Je pense que le talent, il peut s'exprimer partout et qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Dans toutes les entreprises, c'est déjà bien se connaître soi et qu'est-ce qu'on apporte à l'autre et on vous donnerait du sens après à la vie de manière générale et à votre métier. Mais je pense que les talents, ils peuvent s'exprimer partout, en fait. Merci à tous d'avoir assisté à ces échanges. Merci à Amélie Marat, fondatrice de The Good Job, et merci à vous, Cédric Lebihan, consultant en boulangerie et aussi donc à la tête de Delecto, chef de boulangerie dans la région lyonnaise. Dans un instant, je vous invite à rester parmi nous. On va accueillir Pascal Rigaud, fondateur de La Boulange, qui nous parlera de son succès d'implantation aux États-Unis, notamment dans la région de San Francisco. On l'accueille dans 5 minutes à peine.